Bonjour à toutes et à tous. Nous abordons dans cette vidéo le 6e volet de notre série, consacré au contexte et situations linguistiques. Comme l'indique d'emblée la citation qui ouvre cette séance, une langue ne peut être pleinement saisie sans tenir compte des environnements sociaux, culturels, historiques et interactionnels dans lesquels elle est parlée, transmise et transformée. Si le cours précédent nous a permis de cerner la langue comme concept pluriel, à la fois système, outil, moyen de pensée et espace identitaire, il nous faut maintenant ancrer cette réflexion dans le réel des pratiques et des situations. Qu'est-ce qu'un contexte didactique? Le contexte regroupe tous les facteurs, qu'ils soient sociaux, institutionnels, culturels ou pédagogiques, qui influencent la manière d'enseigner une langue. Selon Cook, le contexte d'enseignement conditionne la nature des pratiques didactiques. En d'autres termes, le contexte détermine les choix pédagogiques et méthodologique. On parle d'une situation endolingue lorsque la langue enseignée est aussi celle de la société. On vise donc à perfectionner la maîtrise linguistique, la norme, la culture, le style, etc. Exemple, enseigner le français en France, l'arabe en Algérie, l'anglais en Angleterre, etc. Parmi les conséquences didactiques de cette situation, c'est le fait de mettre l'accent sur la norme et la culture lettrée et de développer une compétence discursive et orthographique chez l'apprenant et enfin adopter une approche analytique où on propose aux apprenants la typologie textuelle, les différents registres de langue, etc. On parle d'une situation exolingue lorsque la langue enseignée n'est pas celle du milieu ou de la société. Parmi les implications didactiques de cette situation, c'est que l'enseignant doit créer des situations de communication artificielle plutôt qu'authentiques et devient un médiateur culturel et adopte des approches comme l'approche communicative et actionnelle. Comparaison entre le contexte endolingue et exolingue en didactique. Le premier point, c'est le type d'exposition. Dans un contexte endolingue, l'exposition est naturelle, on baigne donc dans la langue au quotidien, en famille et dans la rue. À l'inverse, dans un contexte exolingue, l'exposition est surtout scolaire. On apprend la langue en classe, souvent loin de ses locuteurs natifs. Quant au rôle du professeur dans le contexte endolingue, il est souvent un correcteur. Il affine la maîtrise de la norme. Inversement, dans le contexte exolingue, il devient un médiateur, facilitant ainsi l'accès à la langue, aide à franchir la barrière linguistique, voire culturelle. En troisième lieu, les objectifs. Dans la situation endolingue, l'enseignant cherche le raffinement, cherche à perfectionner l'expression chez les apprenants et à leur apprendre les différents styles de la langue. En contexte exolingue, l'objectif premier est de communiquer, de se faire comprendre, d'interagir et de survivre en contexte étranger. Le quatrième point, c'est les supports pédagogiques utilisés. En contexte endolingue, on travaille sur des textes littéraires, des œuvres patrimoniales, etc. En contexte exolingue, on utilise plutôt des manuels de FLE, des documents authentiques mais adaptés, des supports audiovisuels
ou audio pour faciliter la compréhension. Le cinquième point, les méthodes d'enseignement. En contexte endolingue, on opte plutôt pour une approche souvent analytique. On décompose la langue, on étudie la grammaire, la syntaxe, la conjugaison, etc. En contexte exolingue, une approche communicative est adoptée. On privilégie les tâches, les jeux de rôle, les interactions, les situations de communication orale et écrite pour développer la compétence d'usage. En conclusion, endolingue et exolingue représentent deux logiques différentes. L'une est tournée vers la maîtrise fine de la langue maternelle ou de la langue dominante, alors que l'autre est tournée vers l'appropriation fonctionnelle d'une langue étrangère ou seconde. La langue est perçue comme objet d'enseignement lorsqu'elle est enseignée comme un savoir à transmettre. On enseigne donc la grammaire, le lexique, la conjugaison, la syntaxe, la phonétique, etc. Dans ce cas-là, l'approche adoptée est une approche structuraliste inspirée de la linguistique structurale de Saussure. Parmi les risques de cette approche, c'est la décontextualisation de la langue. Comme le souligne Widdowson, la langue est réduite à un ensemble de règles à apprendre par cœur ou à transmettre aux apprenants. La langue est perçue comme un objet d'apprentissage lorsqu'elle sert à agir et communiquer. La langue devient donc un outil d'action et d'interaction. Et parmi les perspectives privilégiées dans ce sens, la perspective constructiviste et actionnelle ou l'approche par action. Nancy Camp confirme que l'apprenant apprend la langue en la pratiquant. En d'autres termes, il l'apprend en l'utilisant dans des situations réelles. La didactique des langues est contextualisée, c'est-à-dire elle dépend du contexte. Et c'est ce dernier qui détermine la démarche didactique efficace à adopter en classe. En situation endolingue, on vise le perfectionnement linguistique et culturel des apprenants. Par contre, en situation exolingue, on vise un apprentissage fonctionnel et interculturel. Selon Cook et Gruca, la didactique se nourrit des situations concrètes et réelles. En d'autres termes, la didactique doit être adaptée au contexte, qu'il soit exolingue ou endolingue. On ne peut pas enseigner une langue de la même façon dans deux contextes différents. C'est le contexte qui détermine, comme nous l'avons cité, la démarche didactique à adopter en classe de langue. Nous retenons de ce cours qu'une situation endolingue fait référence à la langue du milieu ou de la société, à un apprentissage naturel visant la norme et la culture. Une situation exolingue fait référence à la langue étrangère, à un apprentissage guidé visant la communication et l'interaction. Quant à la didactique contextualisée, elle désigne une adaptation au contexte d'enseignement-apprentissage de la langue cible. La langue peut être un outil d'action qui s'apprend et par lequel on interagit avec les autres. Au terme de cette vidéo, je vous remercie chaleureusement pour votre attention et vous dis à très bientôt.